Eh bien, bonjour à vous. Alors, un peu surprenant peut-être le démarrage. J'ai un tout petit peu de retard parce que il y a Facebook a changé un peu sa façon de mettre les vidéos en direct, donc je me suis rabattu sur une tablette. Et puis le démarrage, vous avez vu, c'était notre panier de la poule. La poule, donc pour la chasse au trésor que nous avons lancée, je vous en reparlerai tout à l'heure, avec les commerçants dans la perspective de Pâques, bien évidemment. Voilà, je vous remercie tous et toutes d'être présents. Et donc, pour ce Facebook Live traditionnel du samedi matin à 11 h, une fois par mois. Donc, je vois que la poule a été vue. C'est parfait. Alors, il y a évidemment, c'est l'occasion toujours de répondre à vos questions que vous pourrez me poser en direct. Et c'est aussi l'occasion de faire un point sur l'actualité, une actualité dense, chargée et parfois lourde. Et donc, je vais commencer d'ailleurs par ce sujet, la question la situation en Ukraine, de cette guerre en Ukraine, qui est une guerre que nous ne comprenons pas, que pas grand monde comprend, et qui fait qu'un certain nombre d'Ukrainiens, d'Ukrainiennes et d'enfants notamment, en fait, sont sur les chemins de l'exode. Et donc la Pologne en accueille énormément. Et donc nous avons commencé à en accueillir également. Nous avons plus de 35 Ukrainiens, Ukrainiennes qui sont à Viroflay, dont je crois une quinzaine d'enfants qui sont eux-mêmes scolarisés, soit en primaire, soit au collège. Donc il y a une grande réactivité, notamment de l'éducation nationale, pour pouvoir accueillir les enfants en primaire et au collège, même si ils ne parlent pas tous, et loin s'en faut, le français. Je voulais remercier aussi tous ceux qui ont répondu à l'appel que nous avions lancé, qui était un appel donc, à la fois pour l'hébergement, mais également pour proposer des meubles, pour meubler certains logements que nous avons nous-mêmes mis à disposition, et puis également pour la collecte que nous avons opérée. Donc je voulais vraiment remercier les uns et les autres. La collecte que nous avons organisée au tout début de la crise, donc a duré une dizaine de jours, et l'ensemble, donc on a fait presque, je crois, une quinzaine de tonnes, non pardon, une quinzaine de mètres cubes de denrées, de produits de toutes sortes, et tout ça est parti avec les collectes faites par 70 communes des Yvelines, et tout cela est parti direction la Pologne. Je crois que c'était près de 1000 mètres cubes qui avaient été collectés dans les Yvelines à destination des Ukrainiens dans les pays limitrophes de la Pologne. Nous avons au niveau de la mairie organisé une cellule Ukraine pour organiser l'accueil des Ukrainiens en lien avec les habitants qui se sont proposés et en lien avec les associations de Viroflay, des associations qui sont dans le domaine caritatif ou de l'accueil des étrangers. Donc nous avons fait une réunion avec la Croix-Rouge catholique et également l'APIV, l'association pour la promotion des immigrés à Viroflay. Et donc je voulais remercier très spécifiquement du fait que l'APIV a mis très rapidement en place des cours de français pour les Ukrainiennes et les Ukrainiens qui venaient. Je dis d'abord ukrainiennes parce que c'est beaucoup de femmes en fait qui sont venues, vous le savez, les hommes étant restés en Ukraine pour défendre leur pays contre cette invasion. Voilà, donc beaucoup de solidarité. Les cours marchent plutôt bien, les cours de français. Et nous avons aussi mis en place, et ça les personnes qui hébergent des Ukrainiens et des Ukrainiennes le savent, nous avons mis en place quelques moments de rencontre et de convivialité entre
ces différentes familles exilées pour qu'elles puissent se rencontrer, pouvoir échanger leurs difficultés, pouvoir, j'allais dire, voir ce qui est faisable et profiter de l'expérience des uns et des autres, puisque arriver dans un pays inconnu pour la plupart de ces personnes, en fait, c'est toujours quelque chose de compliqué, et l'administration française n'est pas toujours très simple à comprendre. Voilà, beaucoup de Viroflésiens se sont proposés pour faire de l'hébergement et héberger de 1 à 2, 3, 4, 5, 6 personnes en fait pour certains, selon les possibilités. Donc je voulais vraiment vous remercier. Évidemment, toutes les propositions n'ont pas été retenues parce qu'elles ne correspondaient pas forcément aux besoins qui étaient exprimés des Ukrainiens qui étaient arrivés, et tout cela étant géré à la fois par la mairie, mais également par une association qui s'appelle Aurore au niveau départemental, pour essayer de coordonner tout ça et répondre au mieux à ces besoins. Et la ville de Viroflay a aussi mis à disposition deux logements qui sont dans notre propriété, en fait, en l'occurrence. Et ces logements sont des logements qui n'étaient pas comme ça vacants de façon... Voilà, il y a eu une petite coupure, j'ai l'impression. J'espère que vous êtes tous encore là. Voilà, c'est les difficultés techniques. J'étais en Wi-Fi, je suis repassé en 4G. J'espère que tout va bien. Donc, ces logements, en fait, sont des logements qui étaient vides de façon temporaire, puisque pour deux d'entre eux, ils avaient vocation à être transformés en logements sociaux, donc avec des travaux de réhabilitation. Et donc, ils sont libres pour quelques mois et pas beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'ils étaient disponibles. Certains se sont étonnés de voir que nous mettions aussi rapidement des logements à disposition, mais c'était cette opportunité qui a pu se faire. Donc, merci à vous tous. Une remarque aussi, en fait, nous nous en sommes rendus compte. Si vous accueillez vous-même des Ukrainiens, faites-vous connaître auprès de la mairie, c'est important pour que nous puissions en fait collecter, centraliser les différentes questions, les besoins, apporter une aide financière parfois effectivement à ces familles ukrainiennes, et puis éventuellement une aide technique ou administrative si ces personnes sont un peu perdues. Alors, en fait, on ne dira pas où sont logées les familles ukrainiennes. Serge et Thérèse Thibault, elles sont logées un peu partout dans Viroflay. Il y en a quelques-unes sur la rive droite, majoritairement sur la rive droite d'ailleurs. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en fait, ces familles n'ont pas l'idée de rester, certains en France. Et beaucoup souhaitent retourner en Ukraine le plus rapidement possible. Et puis d'autres, en fait, sont là de façon temporaire pour repartir vers un autre pays. Donc, en fait, il y a beaucoup de mouvements. Donc, de toute façon, l'idée, c'est d'accueillir et encore accueillir et d'être disponible pour ces personnes qui sont dans une vraie difficulté. Il y avait un concert hier, un concert caritatif au château de Versailles, organisé par le département des Yvelines, et dans lequel jouaient des musiciens ukrainiens. Et donc, ce concert a réuni beaucoup de personnes, et les recettes seront effectivement, évidemment, versées à une association qui travaille dans le domaine de l'accueil et de l'entraide vis-à-vis des Ukrainiens. Une autre chose aussi que je voulais vous signaler, c'est le fait que il y a le CIA, je ne sais pas si vous connaissez le CIA, c'est une compagnie d'improvisation. Et donc le CIA organise souvent des soirées à Viroflay, à Dunoué de Segonzac, mais organise le 20 mai prochain, c'est un vendredi, une soirée spécifique au profit de l'Ukraine avec la Croix-Rouge. Donc en fait, vous pouvez vous renseigner sur le Facebook de la ville, mais également sur le Facebook du CIA qui propose cette soirée, qui est à la fois une soirée sympathique, hein, mais également au profit de l'Ukraine, avec une association donc, qui est bien connue et sérieuse, la Croix-Rouge. Donc.
Ce que je pouvais vous dire sur l'Ukraine, je porte un pins depuis pratiquement le début de la guerre en Ukraine, car je considère que en fait, c'est une vraie catastrophe qui s'y passe. Voilà, et donc je suis en toute solidarité. Évidemment, beaucoup d'entre vous le sont également. Vous avez pu remarquer aussi que cette conjoncture a eu une incidence sur la campagne présidentielle, hein, qui a été un peu escamotée du fait de ce conflit, d'abord le Covid, puis après le conflit en Ukraine. Et donc, quand je dis conflit, en fait, c'est une guerre en Ukraine. Et donc, j'espère en tout cas que chacun d'entre vous et tous les électeurs pourront se rendre aux urnes demain. Donc, je vais vous parler des élections présidentielles, bien évidemment pas sur un plan politique, mais sur le plan du fonctionnement. Donc, je rappelle que les bureaux de vote ouvrent à 8 h du matin et fermeront à 20 h. Bien évidemment, vous serez sollicité dans chaque bureau pour dépouiller le soir en tant que scrutateur. Donc, faites bon accueil aux demandes qui vous seront faites. On a besoin de monde pour pouvoir dépouiller le plus vite possible et donner les résultats sur Viroflay le plus vite possible. Nous avions aussi besoin de monde pour tenir les bureaux de vote, donc pour être derrière l'urne et tenir les feuilles d'émargement. Et donc nous avons réussi à réunir un certain nombre d'assesseurs. Les candidats nous ont eux-mêmes donné une liste d'assesseurs. Nous avions complété par des assesseurs complémentaires. Et normalement, dans les bureaux de vote, il devrait y avoir le monde nécessaire demain pour vous accueillir. Il y aura des masques, du gel hydroalcoolique à disposition pour faire en sorte que chacun se sente en parfaite sécurité dans le bureau, qu'il soit assesseur, secrétaire de bureau, président ou électeur. Voilà, donc toutes les précautions sont bien évidemment prises. Vous avez dû recevoir normalement dans vos boîtes à lettres cette semaine les professions de foi de l'ensemble des candidats, ainsi que les bulletins de vote. Et vous aviez aussi reçu quelques jours avant certainement votre carte d'électeur. Ce sont des nouvelles cartes qui ont été éditées du fait que les listes évidemment ont été mises à jour avec beaucoup d'inscriptions, hein, pratiquement 1000 inscriptions nouvelles sur Viroflay cette année, mais il y a eu aussi en fait des départs, et chaque bureau fait environ 1 millier d'électeurs chacun. Et ce qui fait presque 11 500 électeurs sur Viroflay. Masque FFP2, eh bien, je ne sais pas quels seront les masques qui seront disponibles. Il y aura des masques disponibles dans les bureaux de vote. Voilà. Donc je ne sais pas, si vous avez des FFP2, prenez-les. Je sais qu'on a des chirurgicaux, mais les FFP2, je n'en sais rien. J'ai parlé à l'instant des cartes d'électeurs. Celles-ci ne sont pas obligatoires. Si jamais vous n'avez pas reçu la vôtre ou vous l'avez reçue mais vous ne savez pas où vous l'avez rangée depuis quelques jours, vous pouvez venir dans votre bureau de vote pour vous venir voter avec juste une pièce d'identité. Donc carte nationale d'identité, passeport, il y a un certain nombre d'autres documents qui servent de pièce d'identité. Il faut forcément une photo sur votre pièce d'identité. Si jamais vous avez un doute sur votre inscription sur la liste électorale, vous pouvez encore regarder, sur Internet. La liste électorale est disponible sur Internet. Je ne sais plus quel site, sur service public certainement, et vous indiquez votre ville, puis après vous indiquez votre nom, vos prénoms, l'ensemble de vos prénoms, et en validant, vous savez si vous êtes inscrit, et il vous précise que l'inscription est le bureau de vote dans lequel vous êtes inscrit. Comme ça, au moins, il n'y a pas de surprise. Je rappelle aussi que là, c'est le premier tour. Le deuxième tour aura lieu le 24 avril, puisqu'il y aura un deuxième tour de toute façon. 24 avril prochain. Au milieu, il y a le week-end de Pâques. Et n'oubliez pas que les législatives sont pour l'instant prévues les 12 et 19 juin.
Donc, gardez vos 2 dimanches à la fois aussi pour vous proposer comme assesseur. Nous aurons besoin là aussi d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote. C'est le principe de la démocratie, hein, c'est beaucoup de bénévoles qui œuvrent pour faire en sorte que cette démocratie puisse s'exprimer. Donc, si vous ne voulez pas que les bénévoles s'ennuient, venez dans les bureaux de vote. Et je vous remercie. Je viens de parler de pièces d'identité, de cartes d'électeur. Je voulais en profiter aussi pour vous faire part d'une difficulté que nous rencontrons, mais que toutes les mairies rencontrent et la préfecture la rencontre aussi. J'ai reçu un mail du préfet cette semaine proposant une réunion sur ces sujets-là, sur la question des cartes d'identité et des passeports. Nous sommes pris d'assaut, toutes les mairies sont prises d'assaut pour faire des passeports ou des cartes nationales d'identité, ce qui fait que les rendez-vous qui sont proposés sont des rendez-vous très lointains. Les premiers rendez-vous qui vous sont proposés en automatique sont en juillet dorénavant, et donc ce qui est tout à fait délicat, et c'est tout à fait la même problématique dans toutes les autres villes, que ce soit en Île-de-France ou même en province, il me semble bien. Et donc, parce que beaucoup de personnes se sont réveillées au même moment pour demander le renouvellement de leur passeport, de leur carte d'identité. Alors, je voulais rappeler un point important. C'est le fait que le passeport adulte a une validité de 10 ans. Souvent, il doit être valable 6 mois avant et 6 mois après le voyage que vous feriez à l'étranger. Un passeport enfant a une validité de 5 ans et une carte d'identité enfant a une validité de 10 ans, une carte adulte a une validité de 15 ans. Si vous avez une carte qui a été émise, je crois, avant 2013, la carte est prolongée de 5 ans. C'est-à-dire, si vous avez juste une durée de validité de 10 ans sur votre carte d'identité alors que vous êtes adulte et que vous l'avez eue en étant adulte, votre carte est prolongée automatiquement de 5 ans. Ce qui fait qu'en France, vous n'avez strictement aucun problème. Ça peut vous poser problème si vous allez à l'étranger et parfois certains pays à l'étranger ne prennent pas en compte cette extension de validité de 5 ans de nos cartes d'identité. Donc soyez très prudents, vérifiez avant de partir. Ce serait dommage d'être bloqué à l'aéroport du fait de cette péremption de votre carte d'identité. Voilà. Donc les rendez-vous, nous faisons ce que nous pouvons pour vous proposer des rendez-vous, mais ce n'est pas du tout facile dans le contexte actuel. Et je vous prie de bien vouloir nous en excuser. Nous n'avons qu'une seule station d'enregistrement des dossiers pour les pièces d'identité. Donc on aurait 2 stations, ce serait mieux, mais donc c'est la préfecture qui avait distribué ces stations à l'époque, donc peut-être qu'ils pourront nous en donner davantage, mais ça m'étonnerait que ça se fasse dans les mois à venir. Et je pense que la sortie du Covid fait aussi que vous êtes nombreux à vouloir à nouveau sortir, vous déplacer, aller à l'étranger, notamment pour les vacances à venir. Donc c'est aussi ça qui fait que nous avons cet engorgement de nos rendez-vous. Je ne vois toujours pas de questions, donc je vais continuer sur les sujets d'actualité que j'avais aussi prévu de vous indiquer. N'oubliez pas, le dimanche 10, donc ce dimanche 10 à minuit, s'achèvent les inscriptions pour les centres de loisirs pour les vacances de Pâques. Donc vous voyez, c'est une semaine c'est 2 semaines avant le démarrage des vacances. C'est important de respecter ce délai pour que nous puissions dimensionner le nombre d'animateurs pour garder les enfants en centre de loisirs durant ces vacances de Pâques. Donc inscription date limite dimanche 10 à minuit. Donc vous allez voter dimanche et juste après vous allez faire votre inscription si vous l'avez oublié. Et les inscriptions qui arriveront après risquent de ne pas être honorées puisqu'il faut bien qu'il y ait une date limite, bien évidemment. Alors, je voulais aussi
Vous dire que le budget pour la ville de Viroflay pour l'année 2002 a été voté en mars dernier, avec, je crois, uniquement 3 voix contre, donc à une très large majorité. Nous intégrons dans ce budget un haut niveau d'investissement pour continuer la modernisation de la ville et surtout poursuivre le plan que nous avons depuis un certain nombre d'années, le plan de mise à niveau de nos bâtiments publics sur le plan de la sobriété énergétique. C'est un point important, d'autant plus avec l'évolution des prix de l'énergie. Et donc, nous avons des bâtiments qui commencent à être assez performants. Il y a un bâtiment, le bâtiment de l'Aulnet, qui devrait être réintégré par les enfants de l'école, je pense à la fin des vacances de Pâques. Ce bâtiment a été entièrement isolé, retravaillé en interne, les luminaires changées, une ventilation double flux. Donc on fait des choses tout à fait performantes et nous continuerons avec d'autres bâtiments, avec notamment le gymnase des Prés-aux-Bois dont les travaux devraient commencer cet été. Des travaux d'abord de désaménagement, et puis nous avons aussi d'autres projets. Le projet de reconstruction de la forge, où le jury de concours s'est réuni cette semaine non, il s'est réuni la semaine prochaine pour désigner... Ah non, pardon. Il s'est réuni la semaine dernière pour désigner un projet lauréat et donc avec évidemment un projet qui s'inscrit pleinement dans cet objectif de réduction des consommations énergétiques. Le budget d'ailleurs 2020 a été fait, 2022 a été fait avec quelques perspectives d'évolution des prix de l'électricité notamment, mais qui vont certainement devoir être revus à la hausse pour cette année 2020, compte tenu de ce que nous subissons depuis quelques jours. Alors, je vois une question qui arrive, je reviendrai sur le budget tout à l'heure. Monsieur le maire, nous avons choisi cette ville pour son calme, son bien-être paisible, ses petites rues truffées de maisons à taille humaine, mais impossible de dormir paisiblement. Les éboueurs rythment le réveil, nous avons fait même changer une fenêtre dans l'espoir de ne plus être réveillé, rien à faire. C'est super pénible d'être réveillé 4 nuits par semaine. Alors je ne sais pas où vous habitez précisément. C'est un sujet dont nous avons déjà largement parlé, sur le fait que la communauté d'Aglo de Versailles-Grand-Parc a modifié, a lancé un nouveau marché et donc a choisi la Coved comme prestataire et avec des changements d'horaire. Une collecte se fait pratiquement sur 6 voire 7 heures d'affilée et il y a les camions qui font une ville le matin et qui font une autre ville le soir. Nous avions le même type de problème lorsque les collectes se faisaient le soir, puisque certaines collectes allaient jusqu'à pratiquement 1h du matin et à l'époque beaucoup de personnes aussi nous disaient qu'elles n'arrivaient pas à s'endormir ou elles étaient réveillées en début de sommeil par les éboueurs. Donc c'est toujours compliqué et on ne peut pas faire la collecte des ordures uniquement en journée. Donc j'en suis tout à fait navré. Nous avons essayé de trouver la meilleure organisation possible de ces tournées pour éviter pour tenir compte des copropriétés, pour tenir compte d'un certain nombre d'endroits qui devaient être faits en priorité, notamment en fait qu'il n'y ait pas de problème d'école notamment. Donc c'est un sujet en fait et j'ai un de mes adjoints, dont Jean-Philippe Ollier, qui a beaucoup travaillé sur le sujet pour faire en sorte de limiter au strict minimum les nuisances qui pouvaient se produire, mais malheureusement nous ne pouvons pas les limiter de façon définitive et ni pour tout le monde. Pensez-vous un jour aménager le parking d'utilise la Sablière en terre actuellement, notamment avec la construction d'un nouvel immeuble? Alors, c'est une question en fait importante. Le parking d'utilise la Sablière sera réaménagé lorsque nous réaménagerons l'ensemble du quartier de la place de la Fête quand les constructions seront finies. Sauf que, vous savez, on est aussi sur la dimension écologique qui est de plus en plus importante.
La question de l'artificialisation des sols est un sujet essentiel qui est de plus en plus important, que ce soit pour les constructions ou pour de l'aménagement urbain. Et donc il faut trouver le juste équilibre entre des espaces qui soient agréables, pratiques d'utilisation, mais des espaces qui permettent de faire pénétrer l'eau de pluie dans le sol pour éviter qu'elle ruisselle et génère des inondations dans les rues adjacentes. Donc c'est un vrai sujet qui n'est pas si simple que cela à résoudre. Donc nous y travaillerons bien évidemment quand le sujet sera à l'ordre du jour. Pour l'instant, il reste tel quel. Et donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Voilà ce que je peux vous dire. Patricia Hardy demande: avez-vous dans vos projets la rénovation des toilettes publiques au marché Leclerc qui en ont bien besoin? Alors, oui, nous avons dans nos projets un travail important sur le marché Leclerc. Notamment, nous avons des problèmes d'infiltration dans le parking à partir de la place du 11 novembre. Donc tout ça, il faut refaire. Et nous en profiterons aussi pour réaménager une partie de la halle ou pour la rendre encore plus agréable avec plus de luminosité. Et le parking aussi fera partie de ce projet. C'est un projet qui devrait s'étaler sur peut-être 2 ans à partir de l'année prochaine, en essayant de gêner le moins possible les commerçants du marché et bien sûr les clients. Et les toilettes seront refaites, mais en fait, nous n'envisageons pas pour l'instant de refaire des toilettes publiques dans le parking du marché. Elles sont très, très, très difficiles à entretenir, puisqu'elles sont très souvent utilisées par des personnes tout à fait non respectueuses de ces toilettes et de leur propreté, où il faudrait pratiquement passer toutes les 2 heures pour les nettoyer. Et par contre, en fait, ces toilettes sont principalement prévues pour les commerçants du marché qui, eux, restent de façon assez longue en fait, sur le site et ont besoin de pouvoir accéder à proximité à des toilettes pratiques et propres. Donc, pour les clients du marché, il vaut mieux privilégier d'autres toilettes. Il y a des toilettes à l'Écu de France, à la bibliothèque par exemple, ou dans des cafés des alentours. Donc, voilà, donc les toilettes seront refaites avec la rénovation du marché. Certainement changer de place aussi, en fait, c'est une chose qu'on étudie, mais les toilettes seront certainement réservées, pour l'instant c'est ce que nous envisageons, aux commerçants du marché, pour leur assurer aussi un niveau de propreté, un niveau de confort suffisant. Alors, Bernard Michon, j'ai mon ancienne carte d'électeur, mais je n'ai pas reçu la nouvelle carte, je peux quand même voter. Oui, vous pouvez voter, c'est Jean-Philippe Paulier qui vous a répondu. Vous pouvez venir voter dans votre bureau de vote habituel avec une pièce d'identité. Sauf si vous avez déménagé et que vous avez changé, que vous avez changé d'adresse et changé de bureau de vote. Dans ce cas-là, il faut voter à côté de votre domicile. Neuza Cardozo qui nous demande: pensez-vous à renouveler le stade de foot? Je ne sais pas ce que veut dire renouveler le stade de foot. En l'occurrence, il n'y a pas si longtemps que ça, nous avons refait intégralement la pelouse synthétique et nous l'entretenons chaque année pour faire en sorte qu'elle soit toujours bien praticable. Nous avons refait les vestiaires, nous avons changé les portes, nous avons fait beaucoup de travaux dans le clubhouse, en quelque sorte, du stade de foot. Donc je ne sais pas ce que vous entendez par renouveler le stade de foot. Voilà. Les vestiaires, les bureaux, mettre des tribunes et faire un vrai parking. Vous me direz comment faire un vrai parking, parce que vous me direz où trouver de la place pour faire un vrai parking, ça je n'en sais rien. Sachant que voilà, le stade de foot n'est pas si loin que ça de Viroflay, donc on peut aussi y aller à pied ou à vélo. Et les vestiaires et les bureaux beaucoup de choses ont été refaites, donc je suis surpris de cette remarque, mais je vais aller voir le sujet.
précisément, on continue sur le stade de foot. Il faudrait aussi permettre à un jeune d'y accéder, par exemple, le week-end, quand il n'est pas utilisé par le club. Ils doivent aller à Versailles pour jouer au foot. Alors, je vais vous dire une chose sur cette question-là. Lorsque le stade était non synthétique, il était en terre battue, en grosso modo, le stade était ouvert à tout le monde. Sauf que la pelouse synthétique que nous avons installée, comme toutes les pelouses synthétiques, en fait, c'est une pelouse qui est fragile et qui nécessite de la respecter. Et lorsque des stades de ce type-là sont ouverts 24 sur 24 ou presque, en fait, on y trouve tout un tas d'usages. On y trouve des joueurs qui viennent jouer au foot et qui le respectent tout à fait, mais aussi nous trouvons des joueurs qui viennent jouer non pas avec des chaussures de foot, mais avec des chaussures qui ne sont pas adaptées, d'autres qui fument sur le terrain. On a même eu à un moment donné une partie, quelques dizaines de centimètres carrés qui avaient été brûlés parce que ça avait été utilisé n'importe comment. Donc clairement, nous avons décidé de fermer ce stade de foot et de le laisser accessible uniquement au club pour les entraînements et pour les matchs, pour éviter d'avoir à refaire de façon trop fréquente la pelouse synthétique. C'est plusieurs centaines de milliers d'euros une pelouse synthétique et c'est très sensible à la perforation. Vous voyez, si on met une chaise, si on met quelque chose dessus, en fait, ça peut être endommagé et dans ce cas-là, en fait, ça se dégrade de façon beaucoup plus rapide. Donc, j'en suis désolé. Il y a un endroit pour jouer au foot à Viroflay qui est très connu des familles, c'est la piste. Au milieu de la piste, dans le parc forestier rive droite, rive gauche, pardon, il y a un espace, une esplanade qui est tout à fait pratique. Mes enfants allient y jouer et je vois beaucoup d'enfants qui y jouent en semaine. Donc voilà la raison pour laquelle le stade de foot est fermé. Mais c'est pas nouveau, hein. C'est depuis que nous avons changé la pelouse synthétique. Donc ça fait déjà quelques années. Et j'en suis navré. Si on avait... oui, il y a aussi le City Park qui permet de jouer au foot, de faire du hand, de faire du basket et qui permet de se défouler. Si on n'avait que des utilisateurs respectueux, eh bien écoutez, ce serait peut-être possible, mais pour l'instant, ça n'est pas le cas. Vous savez, le respect, comme on dit, le respect se perd. Alors, Romain, pouvez-vous nous dire s'il y a un projet de parc enfant? Celui de l'école maternelle est un peu dépassé, merci. Alors, je ne sais pas ce que vous appelez par un projet de parc enfant, ni de quelle école maternelle vous parlez. Mais donc, de parc enfant, il y a des squares qui existent avec des jeux pour enfants qui sont un peu répartis dans la ville. Il y en a dans le parc forestier, au niveau de la crèche du Rennes, en face de la mairie, à côté de l'école du Colombier. À rive droite, il y en a un petit du côté de la rue des Siennes d'Or. Il y en a un dans le parc forestier rive droite. Donc il y a un certain nombre il y en a en bas de la rue de Maréchal Foch. Donc je ne sais pas. Nous avons prévu de regarder l'ensemble de ces parcs pour voir s'ils sont améliorables encore. Mais voilà, si vous avez une idée, vous pouvez me le dire. Voilà, mais je ne sais pas exactement de quoi vous voulez parler. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc je parle aussi du parc forestier rive droite, donc rive gauche, décidément. La piste, il y a je vous annonce le 22 mai prochain, il y a encore un peu de délai, mais ce sera la fête du vélo. La fête du vélo est organisée par Versailles Grand Parc et les différentes villes de Versailles Grand Parc. Et nous envisageons de faire une animation vélo au niveau de la piste le dimanche 22 mai. Et vous aurez ensuite l'occasion
d'aller à vélo jusqu'à Versailles ou au-delà. Il y aura des circuits qui seront organisés et un grand rassemblement qui sera organisé. Je regarde, Florence Corne, on manque d'espace notamment sportif pour nos jeunes. Concernant l'espace fitness de la piscine, serait-il envisageable d'ouvrir à partir de 16 ans et non 18? Alors, sur la question du fitness, je peux demander à notre délégataire, à Opalia, en fait, pour savoir si il est envisageable de l'ouvrir. On manque d'espace sportif, notamment pour les jeunes. On en a créé, en fait, des espaces extérieurs. On a quand même aussi la chance d'avoir une forêt dans laquelle on peut courir, on peut jouer au foot, on peut faire un certain nombre de choses, on peut faire du vélo. Nous allons aussi, lorsque nous aurons entièrement rénové, reconstruit le gymnase des Prés-aux-Bois, il y aura une nouvelle activité qui sera proposée, qui sera une salle d'escalade. Et là aussi, en fait, je sais que les jeunes sont très intéressés par cette activité-là. Donc, salle d'escalade qui sera gérée normalement par l'USMV. Nous avons aussi au niveau de la piste, en fait, à côté du City Park, on a installé des agrès à la suite du budget participatif. On a installé des agrès pour faire des exercices de musculation, de traction, d'abdominaux, ce genre de choses. Dites-moi ce qui pourrait manquer et où, en fait, mettre des espaces sportifs. En tout cas, ce n'est pas une demande qui a souvent été exprimée. Mais par contre, sur la question de la salle de fitness, je vais voir s'il y a des contraintes particulières pour l'utilisation de cette salle de fitness à des plus de 16 ans et plutôt que des plus de 18 ans. Je ne le savais pas. Je sais que la piscine, par contre, n'est accessible aux enfants seuls qu'à partir de 12 ans, puisque les moins de 12 ans doivent systématiquement être accompagnés par des adultes. Ça, cette information m'avait été remontée, mais pas la question de la salle de fitness. Je salue au passage tous ceux qui nous rejoignent, dont Caro, continuez à nous poser les questions que vous souhaitez nous poser, bien évidemment. Tout à l'heure, je parlais de budget. Je reviens un tout petit peu sur la question du budget. Avec ce que nous avons prévu comme travaux sur les bâtiments, la poursuite de la sobriété énergétique. Et nous avons surtout décidé de ne pas augmenter le taux de notre taxe foncière. Le taux fixé par la ville est inchangé depuis 2010. Donc cela fait maintenant 12 ans que nous avons le même taux décidé par la ville. Pourtant, je peux vous dire que beaucoup de villes en fait sont en difficulté financière. Récemment, la ville de Jouan-Josas a voté une augmentation de 25% de son taux de taxe foncière. Et la ville de Chennai, j'ai cru comprendre qu'après une augmentation de 10% en 2018, il est envisagé une augmentation de l'ordre de 30% pour 2022. Et je pense qu'à lire un certain nombre d'articles de presse sur ce sujet, je ne pense que ces augmentations d'impôts locaux ne font que commencer du fait de plus en plus de difficultés des collectivités locales à boucler leur budget. Sur Viroflay, pour l'instant, tout se passe bien. Nous avons de quoi financer notre activité, de quoi mettre en place la rénovation de la ville et la proposition de nouveaux équipements pour la population. Et je pense que dans 5 ou 6 ans, nous aurons rénové ou reconstruit la plupart de nos équipements publics. Et donc, ce sera une très belle chose. La piscine en fait partie. Je pense que cette décision de reconstruire une piscine est une décision compliquée compte tenu du fait qu'une piscine, ça coûte extrêmement cher. Je vous le rappelle, la piscine à Viroflay nous coûte 1 150 000 euros par an. On a un budget de l'ordre de 22 millions d'euros, quand même 1 150 000 euros par an. Donc c'est pour ça que je vous invite à y aller le plus nombreux pour pouvoir en bénéficier. Je rappelle aussi que cette piscine sera fermée pour une vidange et donc des travaux d'entretien, puisque ça doit se faire de façon régulière, au moins 1 voire 2 fois par an. Et elle sera fermée
la toute première semaine de mai. Et je crois que ça doit être la deuxième semaine des vacances, en fait. Voilà. Il faut bien la fermer à un moment donné, donc c'est jamais le bon moment pour personne, mais voilà, ce que je voulais vous prévenir et vous dire aussi que beaucoup d'activités à la piscine en fait commencent à connaître beaucoup de succès, notamment en fait l'aquagym, l'aquacycling, alors que durant la période qui vient de s'écouler avec le Covid et sans savoir exactement dans quelle situation sanitaire nous nous trouvions, il y avait donc un certain nombre de personnes qui étaient un peu frileuses. Donc maintenant, je pense que les activités reprennent et les personnes ressortent de chez elles pour refaire du sport. Peut-être c'est l'approche de l'été qui nécessite pour chacun d'être dans une bonne forme pour être sur la plage. Patrick Verne, il y a des plots de chantier à Bruges-Lerbourg depuis plusieurs mois. Quelle est leur utilité? Enfin, ce sont des GBA, les plots de chantier, des sortes de GBA, qui étaient censés faire une chicane, puisque voilà, Jean-Philippe Ollier est parfaitement au courant, maire adjoint en charge de l'aménagement de l'espace public, puisqu'il a tenu des réunions régulières avec les riverains. C'était faire une chicane pour faire diminuer un peu la vitesse des véhicules, puisque certains riverains trouvaient que les véhicules allaient trop vite dans cette rue. Je sais que cette chicane a été décriée par certains qui trouvaient qu'elle était mal placée, d'autres qui trouvaient qu'elle n'était pas assez forte, bon, un certain nombre de choses. Et donc les plots, comme le dit Jean-Philippe, ont été enlevés. Une réunion à nouveau de discussion, de concertation a eu lieu dans la rue Jules-Lerbourg la semaine dernière. Et donc voilà, il y aura quelques aménagements qui seront réalisés, mais principalement des panneaux indiquant que la rue sera en zone 20. À ce sujet, je voulais vous donner une info également, une info importante, c'est le fait que, donc on est sur la voirie, à partir du 25 avril, pendant une petite semaine, la rue Jeanret entre l'église Saint-Eustache et le conservatoire va être fermée complètement à la circulation, sauf aux piétons, pendant une petite semaine, pour faire des aménagements, pour faire un test de mise en sens unique de cette rue, un sens unique allant de la rue Rieux-Sec jusqu'au conservatoire. Donc dans ce sens-là, un sens unique vers la piscine. Le retour de la piscine vers le village ne sera pas possible. Il faudra passer soit par la rue des Saisons, la rue Corbie et la rue des Saisons, soit faire le tour par le long de la forêt et ensuite la rue Corneille ou la rue du Chêne de la Vierge. C'est une proposition qui est faite, donc de mise en sens unique, compte tenu de l'étroitesse de cette rue et d'un certain nombre de difficultés et de sentiments d'insécurité en fait émis par beaucoup de personnes qui passent, notamment avec des enfants, puisque le trottoir, il n'y a qu'un seul trottoir qui est très étroit, on ne peut pas se croiser pratiquement dessus, donc il n'est pas dans le PMR, personne à mobilité réduite, et donc voilà, nous envisageons de passer ce morceau de rue en sens unique montant, et vous aurez, donc par contre il y aura un double sens cyclable pour le coup, évidemment, et nous lancerons à partir du 2 mai prochain un questionnaire sur les mobilités. Il a été annoncé dans le magazine de Viroflay qui est sorti en début de ce mois-ci. Et donc, je vous invite évidemment à faire entendre votre point de vue sur ces différents sujets. Le sujet de la mise en sens unique de cette partie de rue, je crois, y est abordé. Et donc, voilà, donc ce questionnaire va traiter à la fois des déplacements piétons, des déplacements vélos, pour essayer de faire en sorte de pouvoir partager l'espace public de façon la plus sécurisée et agréable possible pour tous. Je voulais aussi, je regarde, il y a les échanges entre Patrick Verne et Jean-Philippe Ollier, donc je vous laisse discuter sur la question de la rue des Seines-Nord. Nosa Cardozo, bien souvent les parents n'ont pas le temps de venir à pied à vélo et le parking du tennis est petit pour accueillir tout le monde.
Oui, on a Viroflay, on a une voirie qui est étroite, on ne peut pas prendre sur la forêt pour faire du stationnement, on va prendre un petit peu sur la forêt pour faire une piste cyclable, mais vous comprenez bien que il est difficile de faire des parkings à tous les endroits. Nous avions eu un projet de faire un parking sous le stade à un moment donné, mais c'était un coût absolument prohibitif. Et donc, voilà, donc nous faisons ce que nous pouvons au sujet du renouvellement. Les infrastructures sont trop petites. Bon, c'est votre avis. Voilà, j'avais plusieurs autres informations à vous donner sur les commerces. Vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées les semaines passées, avec beaucoup de belles manifestations, la fête des plantes, le salon de la gastronomie, les journées européennes des métiers de l'art. Et la semaine dernière, dimanche dernier, il y a eu le retour de la brocante de Rive Droite, donc organisée par les commerçants des alentours de la gare Rive Droite. Et donc je voulais remercier les coiffeuses Elisabeth et Paula pour leur investissement et pour avoir relancé ce sujet et cette brocante qui a très bien marché, en plus sous un grand soleil. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient ce dimanche dernier. Nous aurons aussi la brocante des Ophélies fin juin, je crois autour du 25 juin. Et je voulais vous parler de cette petite cocotte, donc voilà, que vous avez commencé à voir sur Facebook, le Facebook de la ville. Et donc il s'agit d'une opération commerciale qui s'appelle la chasse au trésor, qui se déroule du 7 avril au 15 avril. Et nous avons déjà eu, dès le lancement de cette opération, nous avons eu plusieurs centaines de joueurs qui se sont inscrits. Et je crois que, Mme Cardozo, vous avez été tiré au sort pour être une des gagnantes, il me semble. J'ai cru voir votre nom sur la liste des gagnants qui est paru hier, il me semble bien. Voilà, donc allez voir sur la ville, sur le site de la ville, sur le Facebook, la façon dont ce jeu se déroule. Il y a aussi une urne disponible pour jouer, une urne qui est disponible à la mairie. Je vous dis, c'est une urne pour la cocotte et non pas une urne pour les présidentielles. L'urne pour les présidentielles, c'est demain et le 24 juin. Et puis nous avons aussi un nouvel annuaire dynamique sur le site de la ville qui concerne l'ensemble des professionnels, dont les commerçants. Et donc en fait il a été fait avec la société qui s'appelle Solocal. Et donc il faut aller sur le site, il y a ce bouton annuaire des professionnels. Vous aurez accès à l'ensemble des annuaires des professionnels mis à jour de façon, je crois, assez régulière. Voilà, et Christine Caron, donc maire adjoint en charge du commerce, nous dit que la brocante de Verdun se tiendra le lundi de Pentecôte. Et Vincent Guillon, maire adjoint en charge de la communication et des élections, la brocante des Ophélies, donc le 26 juin. Vous dire aussi oui, une chose aussi qui m'a plutôt mis en colère, c'est le fait que, à nouveau, les encombrants, les dates, les horaires ne sont pas respectés. Les encombrants, le premier mercredi du mois, c'était mercredi de cette semaine, pas de la semaine précédente. Et donc, il faut attendre d'avoir passé le 1 pour avoir le premier mercredi qui suit, c'est celui-ci. Je crois que tout le monde n'a pas tout à fait compris. Et donc, voilà, donc, nous avons été obligés de retirer des encombrants nous-mêmes et pas attendre la collecte normale. Voilà, et ça coûte de l'argent à tout le monde. Et encore une fois, des encombrants qui n'ont pas été sortis de type électroménager ont été sortis. Donc, voilà, voilà, n'hésitez surtout pas à aller voir le guide du tri de Versailles Grand Parc. Il spécifie précisément ce qui est admissible en fait sur le trottoir dans les encombrants. J'ai vu une question, Adeline Thomas Massico. Je viens de prendre la discussion en cours de route. Avez-vous évoqué la commission pour l'attribution d'une place de crèche en septembre? A-t-elle eu lieu? Merci. Alors cette commission, je ne sais pas si elle a eu lieu. Je sais que en fait, soit elle a eu lieu, soit c'est imminent.
Et donc, pour les attributions de places de crèche, effectivement, pour les mois à venir, et principalement pour le mois de septembre, puisque c'est à ce moment-là qu'il y a un fort renouvellement et qu'on peut accueillir un nombre d'enfants, notamment des bébés, en fait, plus important. Voilà. Oui, sur la question des places de crèche, une chose aussi, c'est le fait que nous avons la caisse d'allocation familiale qui nous demande de mettre de plus en plus de priorité, notamment aux enfants de familles monoparentales, aux enfants de parents ayant peu de revenus, aux enfants en situation de handicap. Donc, ces questions de priorité vont être très compliquées à mettre en œuvre. Et risquent de retirer des places de crèche disponibles en fait, pour les personnes qui n'ont pas de caractère prioritaire. La reprise du travail ne semblant pas être une notion prioritaire pour la CAF. Alors, est-ce que Colette Guyot, de plus en plus de personnes d'un certain âge habitent dans notre ville? Pas forcément de plus en plus, mais tout autant. Donc, difficulté à la marche pour quelques-uns. Sur l'avenue Leclerc, pourrions-nous avoir plus de bancs pour se reposer? C'est une vraie question qui, lorsque nous en mettons, certains bancs sont bien utilisés. Et parfois, certains riverains nous demandent de retirer des bancs que nous avons installés, puisque parfois, les bancs servent de lieu de rencontre, de lieu de stationnement, de lieu de boisson, par un certain nombre de personnes, et personnes qui, tardivement, donc le soir, la nuit, peuvent être amenées à stationner sur les bancs, à faire du bruit, et donc à réveiller les personnes qui se trouvent au-dessus. Et donc, je peux vous dire que la pose d'un banc est toujours très problématique. Il y en a quelques-uns, mais effectivement, peut-être pas tant que ça. Mais c'est un sujet sur lequel je n'ai pas de solution. Donc, lorsqu'on en met, on attend de voir si ça crée plus de bénéfices que de problèmes. Nous allons pouvoir y réfléchir, mais il faut aussi des trottoirs un peu larges pour pouvoir les positionner. Est-ce que Viroflay accorde une exonération de taxes foncières pour les propriétaires de logements neufs? Je crois qu'il y a, je ne sais pas précisément ce qu'il en est, il doit y avoir une exonération peut-être de 50% la première année, mais je ne peux pas vous dire précisément, en fait, je n'ai pas en tête. Je n'ai pas cela en tête. Êtes-vous OK à l'idée d'embaucher à titre provisoire des personnes en provenance d'Ukraine? Vous savez, je n'embauche pas les personnes selon leur statut. Moi, j'embauche des personnes en fonction des besoins de la ville. Et donc, en l'occurrence, s'il y a des besoins et que des personnes en provenance d'Ukraine, en fait, sont compétentes pour le faire, pourquoi pas. Je sais que certaines personnes en provenance d'Ukraine ont déjà réussi à trouver du travail. Mais beaucoup en fait ne parlent pas encore le français, donc c'est parfois un peu compliqué. Donc voilà, mais la réponse est de façon très générale, je ne recrute jamais quelqu'un si je n'ai pas un poste à pourvoir. Voilà, donc ça c'est un point très important. La question, êtes-vous en charge des personnels AVS, des assistants dits scolaires, me semble-t-il, au sein des écoles? Si tel est le cas, qui doit-on contacter? Alors la réponse est non. Les AVS sont du ressort de l'Éducation nationale et Marie Rollin vous a répondu. Donc effectivement, c'est l'Éducation nationale donc, qui doit être contactée pour ces questions d'AVS. Voilà. Voilà. Vous dire aussi une autre chose, c'est le fait que nous avions une association sur Viroflay qui s'appelait ATY, l'association tutélaire des Yvelines de Viroflay, qui se trouvait dans un immeuble presque en face de la Forge, en fait plus précisément en face de la pizzeria, la Presqu'île. Et donc, et beaucoup de personnes s'étonnaient de voir des personnes parfois un peu désœuvrées
dans le centre-ville de Viroflay. Voilà. En l'occurrence, cette association avait un certain nombre de personnes sous tutelle, et cette association quitte Viroflay pour aller à Guyancourt, et l'immeuble dans lequel l'association se trouvait va être transformé en logement, de la même façon que l'immeuble d'à côté, qui était la moitié de l'immeuble précédent, en fait, a été modifié et transformé en logement. Et cette partie d'immeubles seront des logements sociaux qui seront donc non pas construits, mais aménagés. Voilà ce que je voulais vous dire, puisque la question m'avait été posée précédemment. Et puis vous dire une chose, mais c'est le fait que nous avons une école d'avocats à Viroflay, je ne sais pas si vous étiez au courant, ce qu'on appelle l'EDAC. Et l'EDAC se trouve sur l'avenue du Général Leclerc, à côté des services techniques. C'est la deuxième école d'avocats en France en nombre d'étudiants, donc c'est quand même pas rien que cette école soit à Viroflay. Et elle couvre, je crois, 4 barreaux, non pas le nom de notre député, mais 4 barreaux d'avocats. Et l'école d'avocats a reçu la semaine dernière, une dizaine de jours, François Hollande, qui est venu parler, et je suis venu assister à cet échange entre François Hollande et les élèves avocats. Voilà, donc c'était fort sympathique. J'ai découvert un François Hollande plein d'humour, on le savait déjà. Après, je ne suis pas certain de partager l'ensemble de ses opinions. Voilà, mais je n'en dirai pas plus. Voilà ce que je voulais vous dire. Je pense avoir répondu à la plupart de vos questions. Si vous avez des questions ultérieurement, n'hésitez pas à m'envoyer un mail éventuellement, ou lorsque vous aurez la connaissance du prochain Facebook Live, peut-être de les envoyer à l'avance si certaines de ces questions nécessitent peut-être une recherche pour répondre de façon plus précise à votre question. Voilà, il est midi, le temps passe vraiment très vite avec vous. Voilà, prenez soin de vous. Je vous invite évidemment à vous retrouver dans les bureaux de vote demain. Je ferai un peu le tour des bureaux de vote demain matin. Je tiendrai le mien en mairie. Voilà, venez nombreux. Je vous rappelle que Viroflay a toujours une place à tenir dans le taux de participation, qui est toujours un taux tout à fait important, voire toujours le meilleur taux de participation des Yvelines pour les communes de plus de 10 000 habitants, voire même en dessous. Et donc, si on pouvait continuer à avoir ce trophée-là, voire même le trophée national, j'en serais heureux, parce que cela signifierait que la démocratie vit à Viroflay et que vous savez la faire vivre. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus un prochain Facebook. Je vais aussi mettre quelques petits mails, quelques petits posts d'humeur dans les jours ou semaines à venir. Voilà, je vois qu'il y a encore des échanges qui se passent et donc entre certains d'entre vous et certains de mes adjoints, dont Jean-Philippe Ollier. Donc merci à vous tous et très bon week-end, et votez bien, faites le bon choix, comme dirait Valérie. Au revoir.